La visite s'en vient pour la fin de semaine du Grand Prix, l'événement touristique numéro 1 au Canada. Donc, on le dit, le transport en commun revient à la normale tranquillement. Il faut que la ville soit présentable pour ces milliers de personnes qui s'en viennent. Oui, on en parle avec Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Véronique. Alors, Philippe, est-ce que Montréal est prêt? Absolument. Oh oui, on a commencé le 26 mai. On renforce la réglementation. On enjolive la ville. On fait un blitz de propreté également. On travaille vraiment sur tous les fronts. Il ne faut pas négliger aussi la mobilité. Donc, il y a vraiment du travail qui est fait de façon intensive parce que c'est pas juste le Grand Prix. D'une part, le Grand Prix, 350 000 personnes en tout et partout. Mais on a les Franco en fin de semaine, on a le festival Mural, puis après ça, ça se décline pour tout l'été. Fait que oui, on se met propre, c'est la saison estivale, ça dure pas longtemps, on veut en profiter. Et la Ville parle d'un moratoire sur les chantiers du centre-ville pendant le Grand Prix. Oui. Il y a 75 chantiers qui sont déjà en course, vont être tolérés, mais il n'y aura pas plus de chantiers. Non, on ne va pas en rajouter. Alors, toute émission de permis sera interdite jusqu'à la fin de l'événement. Même chose sur le niveau supérieur, donc tout notre réseau autoroutier. Les chantiers en cours, on ne peut pas les démobiliser, mais on ne va pas en rajouter non plus. Et les cônes orange, hein? Philippe, on en parle toujours. Vous avez réussi à en enlever quand même 200, un peu plus de 200? 215, très exactement. Ils ont été saisis parce qu'ils ne rencontrent pas les normes. Donc, on a des plans de signalisation pour chacun des chantiers. Puis quand il y a un cône qui n'est pas à sa place, bien, on le saisit, on le récupère et comme ça, on redonne de l'espace au public. Mais comment ça que ces cônes inutiles étaient là? Il me semblait qu'on avait quand même essayé dans les dernières années de ne plus en avoir. C'est une opération qu'on fait 365 jours par année. On la renforce parce qu'on a des grands événements, mais c'est une opération qui est quotidienne. Alors, toutes les semaines, on ramasse des cônes. Ils ne sont pas nécessairement inutiles, ils sont juste mal positionnés. Rappelons-nous qu'un cône, là, il a pour objectif de protéger nos travailleurs, les passants, les piétons. Donc, ça a une utilité, un cône. De dire qu'il est inutile, je ne suis pas d'accord. Mais de dire qu'il est mal placé, qu'il ne rencontre pas nos normes... Si vous en avez enlevé 200, c'est parce qu'il était inutile. On a retiré 215. En fait, les cônes, quand ils ne rencontrent pas les normes, on les saisit et on invite également les entrepreneurs là, à regarder leur plan de signalisation et à respecter en tout point nos exigences. Quand ce n'est pas le cas, on agit. Puis on n'agit pas juste parce qu'il y a de la grande visite. On le fait 365 jours par année. Bon. Et il y a un blitz de nettoyage au centre-ville. Ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est bordélique en ce moment? C'est vraiment propre. Regardez derrière moi, là. Oui, on a 200 employés en tout et partout qui participent pour Ville-Marie. Ville-Marie, c'est un budget de 30 millions de dollars par année uniquement pour la propreté. Donc, c'est un effort considérable qui est déployé tout le temps. Mais là, c'est sûr, un peu comme quand c'est les fêtes puis que vous recevez la famille, vous en faites un peu plus. Oui. Je pense que c'est normal, puis que les gens s'attendent aussi à ce que la ville se mette sur son 36 pour recevoir la grande visite. Ceci dit, c'est un travail qui se fait à l'année, puis qu'on ne peut pas faire tout seul. On demande à tout le monde, tous les gens à Montréal, de participer, de se ramasser. Nous, on fait le gros, puis après, bien, les gens doivent continuer à entretenir notre ville pour que ça soit propre. De faire la base, là. Et reparlons du fiasco du Grand Prix de 2024 l'an dernier, là. Ces terrasses qui avaient fermé en pleine soirée, là, alors qu'elles étaient bondées. Là, on nous dit que ça n'arrivera plus, là, cette année. Non, on a rencontré les commerçants, autant avec les gens de Ville-Marie que les gens du service des incendies. On a travaillé ça en amont. On va continuer d'appliquer la réglementation, mais tout le monde a été rencontré. On est en mode solution. Hein. S'il y a quelque chose que vous pensez qu'on a oublié, appelez-nous au 311. À ce moment-ci, c'est pas normal. Tout a été fait. Mais un coup qu'on a dit ça, l'année passée, oui, on a vécu nos problèmes. Les meilleures écuries traversent de mauvaises saisons. L'important, là, c'est de parfaire la mécanique, huiler la machine, retourner dans la course, puis nous, on veut monter jusqu'à la première marche du podium. Oui, nous aussi. C'est une bonne idée, ça. Et là, la grève de la STM maintenant. Ça ne devrait pas toucher le Grand Prix. Est-ce que ça vous inquiète ou pas du tout? On n'a pas d'inquiétude, ça a été tranché par les tribunaux. Il y aura service complet vendredi, samedi et dimanche. Tout le monde est invité
à se déplacer en transport en commun. Pour les gens qui ont un billet pour aller au Grand Prix, allez voir le site du promoteur ou utilisez leur application. On va vous donner de l'information en temps réel cette année, puis on va vous aider à vous acheminer vers votre siège en vous donnant le meilleur moyen de déplacement. Ça, c'est nouveau cette année. C'est nouveau cette année. Avoir de l'information en temps réel par rapport aux événements qui se passent sur le terrain, c'est super important. Ce qui est également nouveau, c'est d'avoir de nouveaux accès pour faciliter la mobilité durant le Grand Prix. On a notamment ouvert des endroits par la rive sud. On a fait beaucoup plus de place au vélo également. Il y a des navettes qui ont été installées. Donc, il y a un plan qui a été développé, un plan de mobilité. Alors, on a travaillé 11 mois là-dessus. On est prêt. Oui. Avez-vous l'impression, Philippe, que ça va être difficile la circulation en auto en fin de semaine? Oui, on va demander aux gens qui se dirigent pas vers le Grand Prix d'éviter les ponts Jacques-Cartier, l'axe Bonaventure. On peut y aller peut-être très tôt le matin, avant 7 heures. Revenez tard le soir, après 21 heures. Exception faite de dimanche, là, la course finit plus de bonne heure. Autour de 19 heures, ça devrait être libéré. Mais c'est sûr qu'on oublie ces deux axes-là si on se dirige pas vers les îles, île Notre-Dame, île Sainte-Hélène. Et Philippe, vous êtes avec notre collègue Anne-Sophie sur le terrain. Qu'est-ce que vous allez faire ce matin? On va aller visiter des chantiers avec un inspecteur de l'escouade mobilité. On va aller montrer comment on resserre nos normes, comment on fait un suivi constant, comment on est préoccupé pour que ça soit propre, un chantier, qu'il n'y ait pas de poussière, qu'il soit bien habillé, qu'il soit sécuritaire. Et puis pour ça, c'est un effort qu'on déploie l'année, mais là, on accentue nos efforts dans le contexte du Grand Prix F1. Très bien. Merci beaucoup, Philippe Sabourin. Bonne fin de semaine.